Clairement, je crois qu'on peut dire que la communication, tant en interne qu'en externe à l'hôpital, subit les mêmes évolutions qu'à l'extérieur. Et donc, si vous voulez, on est contraint avec des informations rapides qui défilent très rapidement à une grande réactivité, mais aussi à une volatilité des informations, l'une effaçant l'autre. Et donc, il convient de s'adapter dans sa communication, tant en interne qu'en externe, à avoir un support qui réponde à ces exigences et aussi, plus globalement, d'être très réactif aux sollicitations. La communication a changé envers le public, d'abord parce qu'il peut aller vérifier de lui-même les informations médicales, notamment sur les sites internet. Et ça nous oblige à plus de clarté, de lisibilité et voire de vulgarisation envers les patients que nous accueillons à l'hôpital. Et par ailleurs, ça nous oblige aussi à développer d'autres outils de communication complémentaires que sont les plaquettes, une communication plus traditionnelle, on va dire, et des conférences pour pouvoir expliquer en direct ou donner des informations en direct auprès du grand public. C'est complémentaire de cette première évolution. Et cette évolution-là nous a obligés à travailler sur le site internet de l'hôpital, notamment à l'agrémenter de beaucoup de vidéos et d'actualités, en tout cas d'informations mises à jour très régulièrement. Au sein de la direction de la communication, qui est le service placé sous ma responsabilité, l'évolution actuelle concerne surtout les nouvelles technologies comme les réseaux sociaux par exemple, qui ont impacté notre activité depuis quelques années maintenant. Les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs d'information à part entière, en complément des autres supports d'information. Nous avons par exemple une page Facebook pour l'hôpital qui nous permet de passer des informations d'actualité de manière très brève, mais on s'aperçoit que cela permet de toucher notamment les nouveaux professionnels qui utilisent cette page ou ce vecteur d'information très facilement. Donc pour les recrutements notamment, il est clair qu'on utilise Facebook pratiquement en permanence, enfin en tout cas au quotidien. Pour trouver des financements, deux solutions. Soit on arrive à trouver un arbitrage en interne qui permet de dégager du budget, soit nous nous tournons naturellement vers des partenaires de l'hôpital qui nous aident de manière régulière. Par ailleurs, nous pouvons aussi mettre en avant des dispositifs particuliers pour trouver de nouveaux partenaires qui ne viendraient pas naturellement vers l'hôpital. Pour financer les manifestations, il y a deux possibilités. Soit l'hôpital est en capacité de budgéter la manifestation, auquel cas nous trouvons le financement nécessaire, soit nous nous tournons vers un partenaire spécifique dans le cadre d'une manifestation pour trouver ce financement. Par exemple, j'ai souvenir d'une journée nutrition pour laquelle nous avons cherché des financements auprès de grandes chaînes ou de grandes marques de distribution d'aliments pour enfants. Et nous les avons trouvés, ils nous ont soutenus et leur logo apparaissait sur le programme de la journée. Quand nous choisissons un partenaire pour l'hôpital, en général c'est d'abord un dialogue et une première rencontre pour se mettre d'accord sur les termes du partenariat. Ce qui me semble toujours important, c'est de démarrer par une petite action modeste qui nous permet de nous connaître mutuellement et de voir comment nous fonctionnons de manière réciproque. Ensuite, je dirais que la pérennisation des actions et des partenariats vient du fait qu'on peut programmer ensemble un certain nombre d'actions, les évaluer, voire réajuster ce qui a été mis en place et essayer de planifier de nouvelles manifestations. Ce qui compte pour moi, au-delà de la pérennisation en termes de partenariat, c'est la relation de confiance qui peut se tisser avec le partenaire et surtout qu'on soit bien au clair ensemble sur les valeurs que l'on partage, ce qui nous permet de monter un certain nombre de projets pour les enfants à l'hôpital. Je suis convaincu qu'un établissement hospitalier doit tâcher, tant que faire se peut, de dégager les moyens pour financer un support de communication interne. Ça me semble très important, c'est fédérateur. Pour les agents, de recevoir une fois par trimestre, déjà, ils sont très sensibles aux allées et venues du personnel, c'est-à-dire au départ et aux arrivées, mais aussi, plus globalement, la promotion de ce qui se fait au sein de l'établissement en termes de communication médicale, en termes d'action pour valoriser ce qui se fait dans les services de soins, mais aussi d'actions, je dirais, à l'extérieur qui participent du rayonnement de l'établissement.
Un journal interne, c'est aussi un outil qui vise à renforcer le sentiment d'appartenance. Parce que si vous voulez, la rationalité de chacun est limitée et donc elle se limite souvent au service. Et c'est important pour une institution d'avoir un support qui montre qu'il y a un niveau au-dessus. D'une part, pour faire passer des informations institutionnelles sur des sujets qui intéressent les agents au quotidien, que ce soit le compte épargne-temps ou que ce soit d'autres sujets, et puis aussi pour leur donner un sentiment d'appartenance à la communauté hospitalière dans sa globalité. Les moyens de communication au niveau de l'hôpital Robert Debré sont, dans un premier lieu, le site intranet de l'hôpital, donc c'est un site interne à l'hôpital Robert Debré, et on peut aussi avoir une option site interne à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est l'outil qui est quand même le plus utilisé au sein de l'hôpital. Donc sur intranet, on peut faire toutes les recherches pour les examens de sang qu'on va prélever. Il y a des informations au niveau formation, évolution de carrière, voilà, quoi. Toutes les informations possibles sont disponibles sur ce site. En fait, l'intranet nous permet, là ici, en l'utilisant à Robert Debré, on a les informations de Robert Debré, mais il nous permet d'accéder aux informations sur d'autres hôpitaux. Du coup, de nous tenir au courant de ce qui se passe ailleurs. Je peux être informée sur du coup, des nouveaux protocoles qui peuvent sortir, des formations qui sont mises en place dans certains hôpitaux ou au sein de la PHP. Ça me permet vraiment d'accéder à beaucoup d'informations. Il y a l'intranet, mais il y a aussi un service qui s'appelle le service de la formation. Le bureau de la formation qui est dans le bâtiment administratif. C'est eux qui se chargent de communiquer ce qu'il y a à faire. Ensuite, il y a les moyens de communication du bouche à oreille entre les collègues et par rapport aux différents syndicats qui fournissent des informations via des tracts de temps en temps, tous les mois, ou en fonction des CHSCT ou des CTLE. Moi, ce qui me frappe, c'est l'utilisation très très quotidienne et à grande échelle du mail. Du mail avec une injonction de réponse rapide, donc que ce soit émanant des organisations syndicales ou émanant de nos tutelles, soit locales, soit à un niveau central, il y a la nécessité de répondre rapidement aux sollicitations et donc qui doit être compatible en même temps avec une réponse réfléchie, cohérente et qui en même temps, comme elle est écrite, doit être bien pesée pour chacun des termes qu'on emploie. Et en tant que maître ouvrier de la fonction publique hospitalière, pour m'informer de mon statut professionnel, je m'adresse au bureau du personnel non médical, du personnel technique et non médical, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a aussi PCS, c'est un outil pareil sur informatique. Après, il y a le téléphone, bien sûr, donc avec tout le répertoire, et on appelle beaucoup les intervenants pour les radios, les examens. Il y a aussi les moyens plus classiques, les courriers et les affichages dans les services ou dans les couloirs. C'est vraiment sur l'internet que ça se fait, en fait. Alors, sur internet, on retrouve différents services, dont oui, la GOSPAP, qui est le CE de l'AP. Et puis toute la vie aussi sur Robert Debré, en fait, les événements qui vont se passer, voilà, quoi, qui rythment la vie de l'hôpital, quoi.